Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons décidé de nous occuper en deux parties de la prophétie biblique en rapport avec Israël, Irak, la guerre du Golfe. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur ces sujets-là qui sont, n'est-ce pas, liés avec le passé assez récent, mais aussi liés avec le futur, l'avenir qui est devant la porte. Avant de commencer vraiment avec le sujet, il faut poser quelques bases, expliquer quelques termes. Les termes bibliques pour bien pouvoir construire le pont au temps actuel. Dans la Bible, on lit de Babel, Babylone, de la Babylonie. Qu'est-ce que ces termes veulent exactement dire? Eh bien, Babel, en hébreu on prononce Bavel, désigne une ville dans le sud de l'Irak actuel, ou bien le pays autour de cette ville, c'est-à-dire le sud de la Babylonie est appelé Babel dans la Bible. Les anciens Grecs ont prononcé dans leur langue ce terme Babel, Babylone. Vous voyez aussi comment on écrit en grec, Babylone. Et ça signifie exactement la même chose. Ça désigne soit la ville ou le pays. En français, nous avons un terme qui est clair. Lorsqu'on parle de Babylonie, il n'est pas question de la ville, mais il est question du pays qui a reçu le nom par la ville de Babel. En hébreu, vous voyez, et en grec, le terme a donc un double sens. Et toujours, il faut voir dans le contexte, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, il faut savoir selon le contexte s'il s'agit de la ville ou du pays appelé la Babylonie en français. Alors, retenons bien, la Babylonie, dans l'Antiquité, c'était donc une région au sud de l'Irak actuel, environ jusqu'à Bagdad, un tout petit peu plus loin. Ça, c'est la Babylonie. Bien sûr, dans l'histoire passée, la Babylonie s'est agrandie sur tout le Proche-Orient, mais ce qui est vraiment le centre, le noyau de cet empire, c'est le sud de l'Irak actuel. C'est curieux. Aujourd'hui, ça se recouvre à peu près avec la région qu'on peut appeler le pays des chiites. Les chiites, donc une secte musulmane, est donc située particulièrement au sud de l'Irak actuel et est assez identique avec le terme de la Babylonie dans la Bible. Mais la Bible parle aussi de l'Assyrie, ou de l'Assyrien, n'est-ce pas, suivant les passages. Et voilà, l'Assyrie, le noyau de cet empire de l'Antiquité, se trouve en Irak du Nord. Au nord de Bagdad, au nord de l'Irak. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ça correspond bien avec le pays des sunnites en Irak. C'est la Syrie. Et en parenthèse, je peux encore expliquer l'État islamique qui a été fondé en 2006, a été fondé en Irak du Nord, donc en Assyrie. Et maintenant, c'est agrandi sur le territoire, sur un grand territoire de la Syrie. Eh bien, dans la parole prophétique de la Bible, l'Assyrie sera l'ennemi numéro un
d'Israël pour détruire, avec le but de détruire Israël. Et la prophétie biblique dans Ésaïe, dans Michée et dans d'autres passages parle particulièrement de l'attaque de l'Assyrie, de l'Assyrien contre Israël. Donc il faut bien avoir les yeux ouverts en regardant les développements de l'État islamique. Mais pour être un peu complet, voilà aussi, toujours au nord de l'Irak, mais plus à l'est, on trouve la région appelée la Médie, c'est-à-dire le pays des Mèdes. La Bible, on parle aussi des Mèdes. Voilà, les Kurdes sont fiers de pouvoir dire nous sommes des descendants des anciens Mèdes. Et nous sommes là depuis 3000 ans en Kurdistan, en Médie. Mais il est intéressant que la parole prophétique distingue entre le destin de la Babylonie, nous allons le voir, de l'Assyrie et des Mèdes. Alors, il faut aussi le faire, et il est quand même remarquable que la situation actuelle se recouvre bien avec ces termes bibliques. Maintenant, 2. La signification de Babylone. Je vous le dis déjà maintenant, je vais parler en rapport avec Irak et les guerres du Golfe, beaucoup de la Babylonie. Et pourquoi? C'est une région très importante pour la Bible. N'est-ce pas? D'abord, pour parler de l'actualité des dernières années, l'Irak au XXe et XXIe siècle était une poudrière, c'est-à-dire une menace pour la sécurité du monde et particulièrement une menace pour la sécurité d'Israël. N'est-ce pas, en rapport avec Saddam Hussein et autres. Mais il est remarquable que, en plus, la Babylonie est le berceau de la civilisation. N'est-ce pas, en histoire, avec les élèves au premier gymnase, on recommence l'histoire avec les anciens Sumériens au sud de l'Irak. Le berceau de la civilisation du monde. Et effectivement, la Bible nous explique qu'avec la tour de Babel, les peuples sont issus de là. Mais, en plus, cette région est aussi le pays d'origine du peuple d'Israël. Car, au XXIe siècle, avant Jésus-Christ, Abraham, père du peuple d'Israël, a quitté la Babylonie, ayant vécu à la ville d'Our, aussi au sud de l'Irak actuel. Et voilà Genèse 11, 31 à 12, verset 3. Vous voyez l'appel de Dieu pour appeler Abraham à sortir de la civilisation de la Babylonie pour aller au pays de la promesse, au pays de Canaan, plus tard le pays d'Israël. Vous voyez ici la zikkurat sumérienne dans la ville d'Our de l'époque d'Abraham. C'était la tour où, sur le dernier étage, l'étage la plus haute, on a vénéré le dieu de la lune, Nanna. Et justement, Josué 24 nous dit que Abraham était un idolâtre. Et tout d'un coup, le seul vrai Dieu, le Créateur, est apparu. Le Dieu de la gloire est apparu à Abraham. Et il l'a appelé à sortir. Voilà le trajet d'Abraham depuis Our, tout au long de l'Euphrate jusqu'à Haran, au sud de la Turquie actuelle, pour après descendre vers le pays de la promesse, le pays de Canaan, le pays d'Israël. Et voilà, les descendants d'Abraham sont, comme Dieu l'avait promis en Genèse 12, 1 à 3, un peuple.
Et je fais maintenant un saut jusqu'à l'an 1049 avant Jésus-Christ. Voilà l'année, selon la chronologie stricte de la Bible, où le roi David, roi des 12 tribus d'Israël, des descendants d'Abraham, ont fait la conquête de Jérusalem. Et voilà, Jérusalem était appelée dans la suite la cité de David. Jérusalem est devenue la capitale d'Israël à partir de 1049 avant Jésus-Christ. Le fils du roi David, le roi Salomon, a agrandi Jérusalem jusqu'au sommet du mont Sion, ou mont Morija, c'est la même chose. Et là, il a construit le premier temple, le temple de Salomon. Selon Deutéronome 12, 13 à 14, Israël avait le droit d'avoir seulement un seul temple. Un seul temple comme témoignage du seul vrai Dieu. Vous voyez, les peuples autour d'Israël avaient beaucoup de dieux, mais aussi beaucoup de temples. Israël, qui connaissait le seul vrai Dieu, un seul Dieu, avait un seul temple comme témoignage. Mais il est tellement triste. Dans la suite, Salomon avait abandonné l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et la masse du pays d'Israël a suivi ses traces. Les prophètes ont dit, ça va finir par une catastrophe nationale. Et voilà, je saute un peu dans l'histoire biblique, mais pour juste montrer les éléments fondamentaux et importants pour tout ce qui va suivre, eh bien, ça menait finalement à la captivité à Babylone. Voilà, la Bible nous explique la vénération de la création et justement les idoles des peuples et les idoles que Salomon et Israël a acceptées, c'était des dieux qu'on a considérés comme des forces dans la nature. En fait, on vénérait la nature au lieu du Créateur. Et la Bible nous explique clairement la vénération de la création au lieu du Créateur, c'est de l'idolâtrie. Et voilà, les prophètes de la Bible ont dit, il y aura des conséquences terribles si Israël, si le peuple juif s'éloigne de l'Éternel, vous allez retourner vers la Babylonie, le pays des idoles. Et vous voyez déjà, Moïse, dans ses dernier discours qu'il a tenu après l'Exode, après les 40 ans dans le désert, il a annoncé en Deutéronome 28, 36, annonce vers 1566 avant Jésus-Christ, selon la datation stricte de la Bible, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une autre nation. Et là, tu serviras d'autres dieux. Voilà, c'était une prédiction de la captivité babylonienne. Et voilà, les descendants d'Abraham ont dû retourner au pays de la Babylonie, là où leur père est issu. Lorsqu'il s'est détourné des idoles pour vénérer le seul vrai Dieu, mais lorsque les descendants se sont détournés du seul vrai Dieu pour adorer les faux dieux, ils ont dû retourner au pays de l'origine. Voilà, c'était une période terrible pour Israël, pour les Juifs. En Jérémie 25, 11, le prophète avait dit la chose suivante. Et ces nations, il parle des nations du Proche-Orient, et ces nations serviront le roi de Babylonie 70 ans. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylonie et sur cette nation-là leur iniquité. Voyez, si on lit le texte soigneusement, on voit que le texte ne dit pas exactement que les Juifs seront
pour 70 ans à Babylone, en Babylonie, mais que le temps pour l'empire babylonien durera 70 ans. Et effectivement, en 609, les Babyloniens avaient détruit complètement l'empire assyrien. Et c'était en 609. Et voilà, en 539, l'empire babylonien a été détruit par les Perses et les Mèdes. Alors, le temps de la Babylonie, c'était exactement 70 ans. Et pendant cette période, les Juifs étaient amenés en captivité à Babylone. C'est-à-dire depuis, très exactement, depuis 606. Les déportations ont commencé. C'est la première où Daniel a été amené en captivité. Daniel 1, verset 1er. Et ça a duré jusqu'à 586 où les Babyloniens ont finalement détruit la ville de Jérusalem, le temple de Salomon. Et voilà, la masse était amenée en captivité. Cela était donc une destruction de l'État juif dans le pays d'Israël. C'est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple. Un peuple qui s'est éloigné du seul vrai Dieu n'avait plus besoin du symbole, du témoignage du seul vrai Dieu. Alors vous voyez comme le cercle s'est fermé. Abraham est sorti, les descendants sont retournés. Mais ici, j'ai pris une photo dans la cité de David. Et vous voyez là la région vers l'ancien palais du roi David. Et là, vous voyez la région des maisons, des belles maisons, des princes de la Judée, à l'époque où les Babyloniens sont arrivés pour détruire. Et vous voyez là les restes de la destruction de Jérusalem. Le texte biblique parle particulièrement de la destruction de la ville de Jérusalem par Nebuchadnezzar, du temple, mais le texte parle aussi du palais, mais aussi des maisons des princes. C'est ça. On a même trouvé énormément de couches de cendres de l'époque. Oui, ce ne sont pas des contes de fées, ce ne sont pas des mythes. On peut montrer même encore la matière qui en témoigne. C'était terrible. Babylone, la ville des idoles au sommet. Jérusalem, la ville du seul vrai Dieu à terre. Dans cette époque, on a écrit le psaume 137, où le verset 1er dit « Auprès des fleuves de Babylonie », n'est-ce pas? L'Euphrate et le Tigre. Auprès des fleuves de Babylonie, là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Sion, dans la Bible, c'est le nom du mont du temple à Jérusalem. Et vous voyez, dans cette détresse, beaucoup de Juifs se sont retournés vers l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et Dieu a répondu. Je parle maintenant du retour de Babylonie. Comme le prophète Jérémie l'avait annoncé, 70 ans pour Babel, pour la Babylonie, la fin de l'exil, 539 avant Jésus-Christ. Voilà l'année de la conquête de la Babylonie par les Mèdes et les Perses, d'ailleurs en peu de combats. La ville de Babylone est conquise, en fait, par une sorte de putsch. Le roi Belshazzar, après sa dernière fête, a été tué, et Cyrus, le grand roi de la Perse, donne aux Juifs l'autorisation du retour. Lisez Esdras, chapitre 1er. Et suivant. Ici, vous voyez encore le tombeau du roi Cyrus de Perse. On ne parle pas de mythe, tout est historique.
voilà, environ 200 000 Juifs. La Bible donne le chiffre pour les hommes, mais si on ajoute une estimation pour les femmes et les enfants, alors on doit dire environ 200 000 Juifs reviennent. La première chose à Jérusalem, ce n'était pas de reconstruire des belles maisons pour y habiter, mais c'était reconstruire le temple. Mais bien sûr, on n'avait pas cet argent ou ces richesses comme le roi Salomon. C'était un temple humble, mais au moins, de nouveau, ce témoignage. Un temple pour le seul vrai Dieu. Et les Juifs à l'époque savaient, ce retour au pays, c'est le retour pour rencontrer le Messie, le Sauveur promis, annoncé dans l'Ancien Testament, qui doit venir dans le pays d'Israël, non pas en Babylonie. Par exemple, Michée 5 a annoncé que le Messie sera né à Bethléem. On le savait. Beaucoup de riches Juifs restent en Babylonie, mais ils ont donné de l'argent pour soutenir les plutôt pauvres qui sont retournés. Alors, il fallait attendre jusqu'à ce que le Messie vienne. Et voilà, après plusieurs centaines d'années, le Messie Jésus arrive. Naissance à Bethléem, accomplissement de plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Et en 32 après Jésus-Christ, il est crucifié et rejeté. Crucifié sur le rocher de Golgotha devant la porte de Guénat, c'est-à-dire la porte du jardin, à Jérusalem. C'est là que Jésus-Christ a été crucifié. La masse, finalement, a rejeté le Messie. Mais vous voyez ici la force de la prophétie. Humainement, on n'aurait jamais pu penser que le Messie attendu sera finalement rejeté. Mais les prophètes l'ont annoncé. Il sera rejeté par la masse. Non pas par tous, mais par la masse. Et les prophètes avaient déjà annoncé les conséquences d'un rejet du Sauveur promis. Et voilà, déjà dans le livre du Lévitique 26, 31, Dieu, par Moïse, a annoncé « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai pas l'odeur agréable de vos parfums, c'est-à-dire des sacrifices. » Et effectivement, seulement quelques temps après la crucifixion, les Romains ont détruit Jérusalem à l'an 70 et le deuxième temple. Ici, sur la photo, vous voyez des traces originales de la destruction du temple de 70 après Jésus-Christ. On a trouvé ces pierres que les Romains ont volontairement détruites du temple de l'époque. En Deutéronome 28, verset 64, Moïse avait déjà annoncé « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. » Et effectivement, à partir de 70 après Jésus-Christ, voilà la dispersion des Juifs parmi tous les peuples du monde. Et voilà, on les a retrouvés sur les 5 continents du monde. Mais en rapport avec ce jugement et cette destruction de Jérusalem, il faut maintenant parler de la fuite des Juifs vers la Babylonie. Parce que, n'est-ce pas, après 70, on avait cru maintenant l'État juif est complètement par terre. Mais les Juifs, c'est un peuple qui veut vivre. Et ils se sont relevés. Et finalement, ils ont fait encore une révolution contre les Romains. Vers 132, une guerre a déclenché jusqu'à 135. Et là, l'empereur Hadrien a encore une fois détruit Jérusalem. Encore une fois, environ 1 million, comme vers l'an 70, de Juifs est mort.
Et voilà, avec ces deux guerres, finalement, l'État juif a complètement disparu. Mais il y a eu deux vagues de fuite vers la Babylonie, c'est-à-dire autour de 70 et autour de 135 après Jésus-Christ. En tout, plus d'1 million de Juifs a pris la fuite pour aller vers la Babylonie. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver un territoire en dehors de l'Empire romain, qui était tout autour de la Méditerranée, et aussi vite que possible. Alors, on est allé en Mésopotamie, en Irak actuel, en Babylonie. Et ainsi, Babylone, ou la Babylonie, devient, dans le temps qui a suivi, le centre de l'érudition rabbinique du judaïsme. Les grands rabbins du judaïsme, après la destruction du temple, où est-ce qu'on les trouvait? Non pas en Europe, non pas en Afrique du Nord, en Irak, en Babylonie. Et cela jusqu'au 10e, 11e siècle, jusqu'au Moyen-Âge. Et maintenant, on comprend pourquoi l'œuvre théologique le plus important dans le judaïsme, après la Bible, c'est le Talmud. Mais il y a deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Et lequel est vraiment autoritatif pour le judaïsme jusqu'à nos jours? Le Talmud de Babylone. Parce que là, on travaillait les grands rabbins du centre du judaïsme à Babylone. On voit cette importance de la Babylonie. Et je parle en quelques mots du sort des Juifs en Babylonie dans la suite. 581, donc après Jésus-Christ, persécution des Juifs en Babylonie et en Perse. 634, conquête islamique de la Babylonie. Vous voyez, Mahomet est mort 632. Ensuite, les musulmans sont sortis de la péninsule arabe pour faire la conquête du monde. Et c'est d'abord le Proche-Orient au 7e siècle et ensuite aussi l'Afrique du Nord. Et c'est pour ça, 134, ils sont déjà dans le territoire de l'Irak actuel. Et l'islam est imposé. Alors, cela avait une signification pour les Juifs. Nous allons voir, vers 800, 850, très lourd impôt pour les Juifs, restriction de la liberté de logement, obligation de porter un insigne jaune sur les vêtements. Vous voyez, ce n'est pas une invention des nazis. Vers l'an 1000, sévère oppression des Juifs, taxes punitives. 1333, destruction des synagogues de Bagdad, vol de nombreux biens. Et dans toute la période de 1750 jusqu'à 1830, c'est une époque sous la domination turque de l'Empire ottoman, n'est-ce pas? C'était un empire musulman. Mesures anti-juives très contraignantes et beaucoup de Juifs prennent la fuite vers la Perse et l'Inde. Maintenant, je fais un saut au XXe siècle. La Babylonie au XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 18, les Ottomans se sont demandé, on va prendre le côté de l'Allemagne ou le côté des Alliés, Français, Allemands et les Russes, qui étaient ensemble. Et alors, ils étaient un peu amis des deux côtés. Ils ont décidé, on prend le côté de l'Allemagne. Eh bien,
Cela a sollicité les Anglais et les Français à aller contre l'Empire ottoman, des Ottomans, et ils ont détruit l'Empire ottoman. Ils ont, après cela, après la guerre, installé le roi Faisal I en Irak, de 1923 jusqu'à 1933. À cette époque-là, il y avait à peu près 150 000 Juifs en Irak. Et certains étaient vraiment des descendants des Juifs qui, il y a 2500 ans, étaient amenés en captivité par les Nebuchadnezzar en Babylonie. Et les descendants ne sont jamais retournés. 1932, voilà l'année de l'indépendance par rapport à l'Angleterre. C'est la fondation de l'Irak moderne. Vous voyez, c'est une invention de l'Ouest, l'Irak. Ce n'est pas quelque chose qui était enraciné dans l'histoire du Proche-Orient ou dans l'histoire de l'islam et autres. En fait, c'était une construction moderne. La fondation de l'Irak. Et alors, depuis 1933 à 1939, celui qui a gouverné l'Irak s'appelait Razi I. G-H prononce Rayin en arabe. Razi I. Vous pouvez faire des essais à la maison. Eh bien, dans cette époque, Hitler devient populaire en Irak. Il y avait une relation entre les nazis de l'Allemagne et l'Irak, surtout parmi les intellectuels en Irak. Et voilà l'effet. Le 1er juin 1941, terrible persécution des Juifs et même massacre, donc tuerie des Juifs à Bagdad. C'était un choc pour la communauté juive en Babylonie, n'est-ce pas, qui était là depuis 2500 ans. Et cela a amené à la fondation d'une organisation sioniste d'évasion. Donc cette organisation voulait aider à chaque juif irakien à sortir du pays. Donc c'était un temps de tension, un temps terrible pour les juifs. Et c'était exactement la période de l'Europe nazie, avec l'extermination de plus de 6 millions de Juifs en Europe. Maintenant, nous allons considérer la Babylonie et le temps de la fin. Nous allons considérer ce soir particulièrement 4 chapitres de l'Ancien Testament. Jérémie 50 et 51, Ésaïe 13 et 14. Ce sont des chapitres qui parlent de la Babylonie, mais au temps de la fin, dans les derniers jours. Et voilà, ces chapitres parlent des choses suivantes. Les Juifs rentrent au pays de leurs ancêtres. Eh bien, nous allons voir, à partir de 1882 jusqu'à aujourd'hui, 2015, les Juifs, dans un processus, rentrent du monde entier, des 5 continents du monde, jusqu'à présent 3 millions de Juifs, au pays des ancêtres. Mais dans ces chapitres, nous allons lire d'une fuite des Juifs hors de la Babylonie. Nous allons voir, ça s'est accompli dans les années 1941, depuis ce massacre à Bagdad, jusqu'à 1950. Mais ces chapitres parlent aussi d'un exode, donc une sortie officielle, vous voyez, ce n'est pas la même chose comme une fuite hors d'un pays. Ces chapitres parlent d'un exode des Juifs hors de la Babylonie, ce qui s'est accompli de 1950 jusqu'à 1952. Nous allons voir, ou environ 100
104 000 Juifs sont sortis. Et après, il y a de nouveau eu une fuite de Juifs hors de la Babylonie de 1952 jusqu'à 91. Et voilà l'année de la guerre du Golfe. Et voilà la destruction du pays de Babylonie est annoncée dans ces chapitres. Ce qui s'est partiellement accompli dans cette guerre du Golfe, comme nous allons voir. Mais nous savons, en 1991, le pays de l'Irak, ou la Babylonie, n'a pas été conquis. Et ces chapitres parlent d'une conquête du pays. Eh bien, cela s'est accompli seulement en 2003, où on a vu encore une guerre du Golfe, avec la conquête du pays de Babylonie. Mais il y a toujours des sections dans ces textes qui ne sont toujours pas accomplies. Parce que et Jérémie et Ésaïe parlent d'une dévastation définitive du pays de Babylonie par une attaque venant du nord. Et à ce degré que ce pays ne sera plus jamais habité. Même l'Arabe, avec son menu bétail, ne passera plus jamais par ce territoire. Du nord, qu'est-ce qui pourrait venir du nord pour détruire de cette façon-là? Eh bien, nous savons comme l'Assyrien et l'État islamique, ce sont des ennemis à mort des sunnites. Alors, ce que le texte dit, il ne parle pas de l'État islamique, il parle simplement du fait que depuis le nord, cette destruction finale va se produire. Ensuite, ces deux textes parlent du règne de paix du Messie. Donc ces passages parlent du retour de Jésus-Christ comme le roi et le juge du monde pour apporter l'ordre sur cette terre. Dans ce contexte, j'aimerais poser la question, que signifie le terme « le temps de la fin » ? Le temps de la fin, dans la Bible, ce n'est pas la fin du monde. C'est plutôt la fin de la longue période entre la première venue de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et sa deuxième venue comme roi et juge du monde. Donc le temps de la fin, c'est la fin de ce temps entre deux. Et dans la Bible, c'est toujours la période où le peuple juif revient d'une dispersion mondiale. Vous voyez par exemple, Ézéchiel 38, verset 8, parle des derniers jours, en utilisant le terme « à la fin des années ». Et Dieu s'adresse à un ennemi au nord extrême, Roche du pays de Magog. Et quand vous lisez ce texte, vous allez voir, c'est la Russie, qui est exactement depuis Israël, au nord extrême, et qui va faire une attaque, mais seulement après que Jésus-Christ soit déjà revenu comme juge du monde. Donc, ce n'est pas à confondre avec l'attaque de l'Assyrien qui va venir du nord pour attaquer Israël. Ce n'est pas à confondre avec cette expression que je dis qui est liée avec le nord de l'Irak, la Syrie, et la Syrie. Non, Roche du pays du nord extrême, c'est autre chose. Cela, juste en parenthèse. Mais il faut essayer d'éviter des confusions qui se font tout le temps. Alors, Dieu dit, à la fin des années, c'est-à-dire dans les derniers jours, tu viendras dans le pays. Dans quel pays? Le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples, sur les montagnes d'Israël, qui ont été une désolation perpétuelle
vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Vous voyez, dans les derniers jours, la Russie va arriver un jour pour faire une attaque, mais dans les derniers jours, c'est le moment où les Juifs sont retournés au pays des ancêtres, sur les montagnes d'Israël, qui étaient autrefois, pendant les presque 2000 ans passés, un désert, une désolation. Alors, le temps de la fin, c'est le temps du retour des Juifs au pays des ancêtres. Eh bien, vous voyez ici sur ce plan la première venue de Jésus-Christ comme Messie souffrant. Il est venu pour mourir pour nos péchés, comme sacrifice de péché, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Mais Dieu a prédit, comme conséquence du rejet du Messie par la masse du peuple d'Israël, les Juifs seront dispersés dans le monde entier. Aussi en Babylonie, nous avons vu, mais dans le monde entier. Voilà une longue période où Israël est dans la dispersion, mais à la fin de cette longue période, voilà la deuxième venue. Et cette deuxième venue est à la période où les Juifs retournent de nouveau au pays des ancêtres. Chose intéressante pour nous parce que nous sommes dans cette période et nous sommes des témoins oculaires du temps de la fin, puisque les Juifs retournent depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui en masse. Une fois en masse de la Russie, une fois en masse de l'Irak, une fois en masse de l'Afrique du Nord, etc. Pour le moment, il y a beaucoup plus que dans les années passées depuis la France, puisque l'antisémitisme devient toujours pire en France. Alors ça les chasse vers le pays des ancêtres. Alors, le temps de la fin est donc bien défini, la période du retour des Juifs. Et sur cette base, on peut voir que le temps de la fin est déjà une période qui dure depuis 132 ans. Les Juifs, dans un processus, retournent. Et à la fin de ce processus, Jésus-Christ va revenir. Et voilà ces signes en vert, j'ai mis pour symboliser les prophéties en rapport avec les derniers jours qui sont déjà accomplis. Et j'ai fait pour moi une liste de toutes ces prophéties accomplies. Je voulais une fois mettre ça vraiment en évidence, tout ce qui est déjà accompli. Eh bien, j'ai trouvé plus de 175 prophéties accomplies. C'est frappant, n'est-ce pas? Et voilà, le livre qui est issu de ce travail est le suivant. Vivons-nous vraiment au temps de la fin? Plus de 175 prophéties accomplies. Et parmi ces prophéties, il y a bien sûr les prophéties que nous allons maintenant considérer ensemble, une soixantaine, en rapport avec l'Irak. Les Juifs en Irak, les guerres du Golfe, Saddam Hussein et autres. Puisque justement, selon Jérémie et Ésaïe, c'est le temps où les Juifs retournent, où ils font la fuite hors de la Babylonie, l'exode hors de la Babylonie, et c'est le temps de ces guerres terribles par lesquelles on a détruit le pays de Babylonie en phase, et ce qui est encore futur, c'est la dévastation définitive du pays de Babylonie. Dans tout cela, le 14 mai 1948 est fondamentalement important. C'est le jour de la fondation de l'État d'Israël, où Ben Gurion a annoncé par la radio, ici l'État d'Israël. 2000 ans ont passé. Quand pour Dieu le temps est venu, personne ne peut lui résister. Et effectivement, Dieu a dit en Ézéchiel 36, 24, « Et je vous prendrai d'entre les nations. » Dieu s'adresse au peuple juif.
et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. D'ailleurs, ici, le texte explique aussi à qui appartient ce pays. C'est juste un effet secondaire. Alors, j'ai déjà expliqué le retour des Juifs des 5 continents depuis plus de 100 pays, en fait depuis environ 130 pays, 1882 jusqu'à aujourd'hui, plus de 3 millions. Et voilà, le lendemain, en fait, pendant la nuit, le 15 mai 1948, l'Irak attaque Israël. Le lendemain de la création de l'État, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Yémen déclenchent une guerre d'extermination contre Israël. Après un an, Israël survit et sort vainqueur avec un gain de territoire. Mais vous voyez, c'était une guerre terrible. Et c'est juste une image qui montre ce qui restait après le bombardement de Nitzanim. Et voilà, maintenant, nous allons vraiment considérer Israël, Irak, la guerre du Golfe et la Bible. Et nous allons voir une prophétie après l'autre. Bien sûr, on pourrait prendre les textes d'Ésaïe et de Jérémie, verset par verset. Mais ce serait un peu compliqué, parce que souvent, on devrait au début déjà savoir ce qui est aussi écrit à la fin. Vous voyez, quand on fait une étude d'un texte, il faut lire et revenir et comparer. Alors, j'ai mis tout ensemble sous un aspect pédagogique. Mais bien sûr, c'est un peu différent si on lit verset par verset. Ésaïe 14, 1. Car l'Éternel aura compassion de Jacob et choisira encore Israël et les établira en repos sur leur terre. Vous voyez, dans ces chapitres, Ésaïe 13 et 14, que nous allons considérer, nous lisons du retour des Juifs. Jérémie 50, verset 5. Ils s'enquerront de Sion, le mont du Temple. Vers elle, leur face sera tournée. Voilà cette image historique. Vous voyez ici des immigrants juifs venus de l'Allemagne nazie en 1934, qui arrivent là au pays des ancêtres, des jeunes gens. Voilà, alors je mets P1, prophétie 1, le retour depuis le monde entier. P2, la fuite des Juifs hors d'Irak. Eh bien, après ce massacre, 1941, à Bagdad, les Juifs essayent de franchir les frontières pour fuir hors de l'Irak. Le gouvernement irakien est incapable de verrouiller hermétiquement les frontières. Et c'était aussi, entre autres, un problème financier. Les Juifs qui s'échappent ne payent plus d'impôts. C'est normal. Alors, une période de plusieurs années où les Juifs, des milliers, prennent la fuite hors de l'Irak. Eh bien, lisons en Jérémie 50, verset 8, où Dieu s'adresse à son peuple juif. « Fuyez du milieu de Babylonie. » Et puis dans la deuxième ligne de vers, parce que c'est un texte poétique, « Et sortez du pays des Chaldéens. » Vous voyez, le texte parle d'une fuite et d'une sortie officielle. « Et sortez du pays des Chaldéens. » Pays des Chaldéens, c'est un autre terme pour dire la Babylonie, parce que la tribu la plus importante de la Babylonie, c'était la tribu des Chaldéens. Jérémie 51, 6. « Fuyez du milieu de Babylonie et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » Vous voyez, vous pouvez prendre des commentaires bibliques et vous allez trouver des commentaires qui disent
ces chapitres, Ésaïe 13 et 14, Jérémie 50, 51, se sont accomplis lors du retour des Juifs de la captivité babylonienne en 539 avant Jésus-Christ. Mais c'est faux. Là, à cette époque-là, les Juifs n'ont pas dû prendre la fuite. Et dans ce texte, il est dit qu'il faut fuir de la Babylonie avant qu'un jugement tombera sur la Babylonie. Eh bien, autrefois, c'était le contraire. Les Perses et les Mèdes ont fait la conquête de la Babylonie, et ensuite, la tête est levée, les Juifs sont sortis. Ce n'est pas la même chose. Alors, P2, la fuite des Juifs hors d'Irak. P3, l'exode hors de Babylonie. Vous voyez, après ces années de fuite, Pourim, 2 mars 1950. Pourim, c'est la fête du livre d'Esther, où les Juifs fêtent cet événement au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Dieu a gardé les Juifs d'une destruction totale. Et exactement, lors de la fête de Pourim, 2 mars 1950, tout d'un coup, dans les synagogues, les Juifs en Irak reçoivent le message « Autorisation de sortie ». Vous pouvez partir, chacun qui veut peut sortir. Vous comprenez cette double joie de Pourim. Celui qui était à la tête de l'Irak, Taoufik Souveidi, a pensé les Juifs peuvent sortir à condition de renoncer à leur citoyenneté irakienne. Et il a eu l'hypothèse, comme on a su seulement plus tard, vous voyez, pas à l'époque. Si je donne la permission, seulement 7 à 10 000 partiront, ils payeront encore les impôts et après, on a du repos. Eh bien, Jérémie 50, verset 8b, dit « Sortez du pays des Chaldéens », comme d'ailleurs aussi Ésaïe 48, verset 20, « Sortez de Babylonie ». Mais ce n'était pas selon le conte de Taoufik Souveidi. 95% des Juifs veulent sortir et acceptent la perte de 90% de leurs biens. Parce qu'ils avaient le droit de vendre leur maison seulement pour le 10e de la valeur. Mais ils voulaient partir. Mais il y avait un problème. La loi d'émigration était valable jusqu'au 9 mars 1951. Il a fallu évacuer 104 000 Juifs par avion durant ce laps de temps. Et vous voyez, c'était juste au début de l'existence de l'État d'Israël qui vient de sortir d'une guerre totale. Et on avait très peu d'avions à cette époque. Mais impossible. Mais les Juifs sont partis. Et vous voyez cette image historique des Juifs irakiens arrivés en Israël en 1951. Et dans ce contexte, un coup d'État en Irak. Septembre 1950. Vous voyez, pendant cette période où on avait le droit de sortir, chute du gouvernement de Souveidi, qui a donné la permission, et prise du pouvoir par l'antisémite connu, Saïd Nouri. Et on a appris plus tard, Saïd Nouri avait un plan secret de créer des camps d'extermination dans le désert pour tuer les Juifs en Irak. Vous voyez, ce coup d'État, c'était une tension et peur parmi les Juifs irakiens. Mais peu avant le 9 mars 1951, vous voyez, c'est des dates prévues de la fin de l'Exode. Il y avait encore 10 000 Juifs ayant déjà perdu leur citoyenneté qui attendent encore leur sortie. Le 10 mars arrive,
la sortie se poursuit. On ne savait pas pourquoi. Une petite différence, tous les biens sont confisqués. Et l'objectif était de faire un mauvais coup à l'encontre du jeune État d'Israël en lui imposant l'accueil en masse d'une population complètement démunie. Mais le but n'était pas atteint et ils sont sortis. Tous ceux qui voulaient partir pouvaient partir. Tous ces événements depuis 1941, avec ce mouvement clandestin pour faire sortir les Juifs, est appelé Opération Babylone. Et la personne clé de cette opération, c'était Shlomo Hillel, que vous voyez ici. D'ailleurs, cette opération a pris fin en février 1952. Shlomo Hillel est né à Bagdad en 1923. La famille Hillel était en Babylonie depuis Nebuchadnezzar. En 1934, Shlomo émigre en ce qu'on appelait à l'époque Palestine, encore avant la fondation de l'État d'Israël. 1946 à 1952, en tant qu'agent des services secrets, il organise le sauvetage des Juifs irakiens. Après, il devient politicien et plusieurs fois ministre en Israël. En 1984, il était même président de la Knesset, du Parlement israélien, et il a visité autrefois personnellement George Bush Senior, le papa. Et j'ai encore une photo où il fait cadeau à Bush, qui à l'époque n'était pas encore président des États-Unis, n'est-ce pas? Il donne ce livre, Opération Babylone. Operation Babylon. Alors, Bush connaissait cette histoire des Juifs du XXe siècle en Irak. Du 24 septembre 1949 jusqu'au 11 septembre 1950, il y avait cette bonne nouvelle qu'on a entendue la première fois au jour de Purim, comme j'ai expliqué. Bonne nouvelle, vous pouvez partir, c'est libre maintenant de sortir de l'Irak. Mais nous avons vu du 12 septembre 1950 au 30 août 1951, c'était la période de cette mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez plus partir à cause du coup d'État, n'est-ce pas? Mais ce coup d'État se faisait au 15 septembre 1950, Nouri qui s'est tourné vers Suwaidi pour le remplacer. Mais finalement, les Juifs pouvaient quand même sortir. Mais il y avait une chose terrible, quand même. En 1951, toujours dans cette période où les Juifs ont pu sortir officiellement, la police secrète irakienne détruit l'organisation de fuite juive en Irak. Et retenons tous ces événements tout en lisant la parole de Dieu. Jérémie 51, 45 à 46. Dieu s'adresse à son peuple juif, son peuple d'Israël. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous voyez, le texte ne dit pas fuyez, sortez. Et la période de la sortie, c'était 50 à 52. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de l'Éternel, de peur que votre cœur ne mollisse et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur le pays. Car un bruit viendra une année, et après lui, un autre bruit, une autre année. Et il y aura violence sur le pays, dominateur
contre dominateur. Chaque point on retrouve ici. Et cela s'est accompli là dans cette période, 1950 à 52, et jamais autrement dans l'histoire juive. Alors, on a vu, troisième prophétie, l'Exode hors de Babylonie, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cette prophétie, j'ai déjà compté. Maintenant, P4, le sauvetage avant la catastrophe sur la Babylonie. Vous voyez, le texte dit clairement, sortez du milieu d'elle et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de l'Éternel. Ensuite, ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il lui rend sa récompense. Donc, les Juifs doivent partir de la Babylonie avant qu'un jugement tombera sur la Babylonie. Et effectivement, la fuite et l'exode des Juifs étaient avant la guerre Iran-Irak, 1970 à 1978. Nous allons encore parler de cette guerre terrible. Et puis, c'était avant la guerre du Golfe de 1991, avant la guerre du Golfe 2003, et bien sûr, encore longtemps avant la destruction future de Babylone, définitif. P5, une mauvaise nouvelle dans le pays. N'est-ce pas? Dieu dit, de peur que votre cœur ne mollisse et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur le pays. Une mauvaise nouvelle dans le pays. C'était la nouvelle après le coup d'État. Vous ne pouvez pas sortir. Mais à ça se rejoint P6, la peur est injustifiée. Mais ça, on ne pouvait pas savoir à l'époque. Mais si on avait lu la parole de Dieu, le texte dit « De peur que votre cœur ne mollisse et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur le pays. » Et vous voyez, il ne fallait pas avoir peur, parce que finalement, tous les Juifs pouvaient sortir. Ça me rappelle une parole de Spurgeon, ce grand évangéliste du 19e siècle en Angleterre. Il a dit une fois, parmi 10 peurs que nous ressentons, 9 ne sont pas justifiées. Ce sont des peurs de choses qui finalement, après, on le voit seulement, n'étaient pas justifiées. Mais la 10e, il dit, on peut jeter sur le Seigneur. 1 Pierre 5. Tous vos soucis, jetez sur le Seigneur. Il prend soin de vous. Et voilà, c'est un exemple. N'ayez pas peur. L'Éternel a décidé, les Juifs vont sortir. P7. Une année avec de bonnes nouvelles, l'année suivante avec de mauvaises nouvelles. N'est-ce pas? Le texte dit, effectivement, car un bruit viendra une année, et après lui, un autre bruit, une autre année. Et j'ai bien calculé les années du calendrier juif en 1950-51, et ça tombe exactement, non pas avec les années de notre calendrier grégorien, n'est-ce pas, mais avec le calendrier juif, c'est vraiment une année, vous pouvez partir. Ensuite, une année, vous ne pouvez pas partir. Une année, ce message, l'année qui suit, l'année suivante, mauvaise nouvelle. P8, la violence dans le pays. N'est-ce pas? Le texte nous dit, et il y aura violence sur le pays. Et effectivement, dans cette époque, 1951, la police secrète irakienne détruit violemment l'organisation de fuite juive. P9, un coup d'État. Oui, le texte dit dominateur contre dominateur. Et exactement dans cette période de 2 ans de sortie,
juive. Il y avait le 15 septembre 50 ce coup d'État nourri contre Suwaidi. C'est quand même remarquable. Cette concentration, précision de la prophétie biblique dans notre époque. Voilà, je raconte la suite. Après l'opération Babylone, il restait encore 5000 Juifs en Irak, qui toujours ne voulaient pas sortir de l'Irak. Bien sûr, ils se sentaient comme Juifs irakiens. Mais vous voyez, 1963, le parti Ba'ath prend pouvoir. C'est le parti avec lequel plus tard Saddam Hussein régnera. Et la conséquence était persécution des Juifs. 1967, l'Irak perd la guerre des 6 jours avec ses alliés contre Israël. Et la conséquence était persécution des Juifs irakiens. 1968, après une pause, voilà la nouvelle prise de pouvoir du parti Ba'ath. De nouveau, persécution des Juifs. Et tout cela a amené à des nouvelles vagues de fuite. On peut dire à la veille de la guerre du Golfe, 1991, il restait moins de 100 Juifs en Babylonie. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus de 20 des personnes âgées. Alors, vous voyez, dans notre époque, la captivité babylonienne a pris sa fin. Alors ici, de nouveau, Jérémie 51, 6, « Fuyez du milieu de Babylonie et sauvez chacun sa vie. » C'est la fin de la captivité babylonienne. Maintenant, je commence à parler de Saddam Hussein. En 1979, Hussein prend le pouvoir en Irak. Il s'identifie avec Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et c'est pour ça qu'il a commencé à rebâtir l'ancienne ville de Babylone. Ici, vous voyez par exemple le palais sud de Nebuchadnezzar à la ville de Babylone, reconstruit par Saddam Hussein pour sa gloire. Et il a fait des grandes affiches en Irak où on le voyait en public. D'un côté Saddam Hussein et de l'autre Nebuchadnezzar. Et derrière la porte d'Ishtar de Babylone. Pour montrer je suis le roi de Babylone, le roi de la Babylonie. Et le but de sa vie était l'anéantissement d'Israël. N'est-ce pas? Il a été élevé par un oncle qui lui a appris Allah haït 3 choses. Des mouches, des Perses et des Juifs. 1980, voyez, un an après la prise de pouvoir, jusqu'à 88, il déclenche et conduit la guerre de position contre l'Iran. Une guerre terrible où l'Ouest s'est éloigné, principalement à regarder. Le résultat de cette guerre de Saddam Hussein, 1,7 million de morts, les deux côtés ensemble. Des centaines de milliers de mutilés et d'estropiés. Le trésor public pillé, des milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque les caisses de l'État sont vides? Eh bien, il y avait un pays au sud, le Koweït, qui a beaucoup d'argent, mais pas de puissance militaire. Donc, le Koweït était comme une tentation après cette guerre contre l'Iran. Oui, vraiment une tentation. Le 25 juillet 1990, on voit dans la télé April Glaspie
rencontre Saddam Hussein. April Glaspie, l'ambassadrice des États-Unis, dit à Hussein, « L'Amérique n'a pas d'opinion au sujet de vos litiges avec le Koweït. » Vous pouvez relire ça dans le journal Time, numéro 10, 1991, page 60. Donc, c'est établi. Une semaine plus tard, le 2 août, voilà, invasion du Koweït par l'Irak. Il a cru, voilà, les Américains me laissent la liberté pour prendre le Koweït. En fait, vous voyez, à l'époque, Assad, le père du président actuel en Syrie, il a aussi, après cette guerre civile au Liban, il a en quelque sorte pris dans son pouvoir le Liban. Et le monde n'a rien dit. Alors, de prendre le Koweït, c'est possible, et le monde ne va rien dire. Mais cela nous amène à la prophétie 10. Un piège était étendu. Jérémie 50, 24, Dieu s'adresse à la Babylonie. Je t'ai tendu un piège. Et aussi, tu es prise, Babylonie. Et tu ne le savais pas. Tu as été trouvé et tu as aussi été saisi parce que tu as combattu contre l'Éternel. April Glaspie était un piège pour l'Irak. Et le texte dit encore plus. P11, l'Irak est découvert. Je t'ai tendu un piège, et aussi tu es prise, Babylone, et tu ne le savais pas. Tu as été trouvé. Voilà, toute la communauté internationale a ressenti avec effroi l'invasion illégale du Koweït. Mais en rapport avec le Liban, la Syrie n'a pas été trouvée à l'époque, n'est-ce pas? Mais là, tu as été trouvé. Prophétie 12. La Babylonie n'imaginait pas cela. Jérémie 50, 24 nous dit, « Et tu ne le savais pas. » Oui, ils ne se rendaient pas compte que ça va tourner comme ça. C'était trop bête, on peut humainement dire, pour lui. P13, fait prisonnier. Le texte dit, « Je t'ai tendu un piège et aussi tu es prise. » Ensuite, « Et tu as aussi été saisi. » L'Irak a perdu la guerre qui a suivi et est devenu prisonnier de guerre de la communauté internationale depuis 1991 jusqu'à 2003. Il faut bien retenir, la guerre du Golfe de 1991 était sous la direction de l'ONU. L'Amérique et ses alliés ont fait la guerre, mais c'était sous la direction de l'ONU. Et c'est pour ça, ainsi, l'Irak est devenu le prisonnier international, avec des conséquences pour les années qui suivent terribles, n'est-ce pas? Et par ça, des milliers d'enfants sont morts par les conséquences de ces réactions de l'ONU vis-à-vis de l'Irak. P14, le combat contre l'Éternel. Le texte nous dit, « Parce que tu as combattu contre l'Éternel. » C'est donc un piège que Dieu a tendu parce que l'Irak a combattu contre l'Éternel. Mais quand est-ce que l'Irak a combattu contre l'Éternel? Eh bien, il faut lire dans ce contexte Zacharie 2. Et là, Dieu s'adresse au peuple d'Israël, au peuple juif, tout en disant au chapitre 2, verset 12, B, « Celui qui vous touche la prunelle de mon œil. » Vous voyez, Dieu considère le peuple d'Israël, le peuple choisi, comme la prunelle de son œil. Et voilà les guerres de l'Irak contre Israël. Après la fondation de l'État d'Israël, 1948-49, il y avait cette guerre totale qu'on appelle la guerre d'indépendance.
où l'Irak, avec ses alliés, a essayé de détruire complètement les Juifs en Israël. En 1967, les Arabes autour d'Israël pensent maintenant, à l'aide des armes modernes de l'Union soviétique, nous pouvons détruire Israël. La guerre des 6 jours, l'Irak était aussi avec. Et 1973, voilà la guerre du Yom Kippour. Un troisième essai pour détruire Israël, mais cette fois, on s'est dit, on ne va pas annoncer la guerre. On va clandestinement, tout d'un coup, subitement, on va sauter sur Israël au jour du grand pardon, au Yom Kippour, où, à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de mobiliser l'armée par la radio ou par la télé. Ils ont fait l'attaque. Et l'Irak était avec. Parce que tu as combattu contre l'Éternel. Alors, j'explique le 2 août 1990. L'invasion du Koweït, c'était une attaque de Saddam Hussein avec 95 000 soldats. C'était une occupation et pillage du pays. Et cela a amené des armées de 43 pays à se rassembler pour délivrer le Koweït. Non pas pour conquérir l'Irak, simplement pour délivrer le Koweït. Alors on parle, dans l'époque de 1990-91, d'abord de la crise du Golfe. Non pas la guerre du Golfe, la crise du Golfe. Pendant 6 mois, voilà le défilé de plus de presque 1 million de soldats du monde entier. C'était des armées high-tech, comme il n'y en avait encore jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et tout cela sur la base d'un ultimatum de la communauté mondiale, de l'ONU. P15. La Babylonie brave la communauté mondiale. Je me rappelle encore bien de cet entretien entre le ministre de l'Extérieur des États-Unis, James Baker, et le ministre d'Extérieur de l'Irak, Tariq Aziz, à Genève. J'ai entendu, comme Baker il dit à Aziz, si vous ne sortez pas du Koweït, ça va amener des conséquences terribles pour votre pays, pour l'Irak. Et voilà, il n'était pas du tout impressionné. Non, non, rien à faire. L'Irak a résisté au monde entier. Et voilà, dans le texte de Jérémie 50, 21, Jérémie appelle la Babylonie le pays de Mérathaïm, ce qui, en bon français, veut dire le pays doublement rebelle. Haïm, c'est le dual en hébreu. Alors, doublement rebelle. Et Jérémie 50, 31, 32 appelle la Babylonie l'orgueilleuse. Et voilà, résistance, rien à faire. On n'écoute personne, on n'écoute pas les nations du monde. P16. La fuite des étrangers. D'innombrables étrangers se retrouvèrent pris au piège dans un pays ennemi avec une épée de Damoclès sur leur tête pendant cette crise de guerre du Golfe. Pourtant, grâce à de longues et pénibles tractations internationales, des milliers d'otages ont pu finalement s'enfuir d'Irak et se mettre à l'abri avant le début de la guerre du Golfe. Et avec ça, on a vu quelque chose déjà de Jérémie 50, verset 16. À cause de l'épée qui ravage, qu'ils s'en retournent chacun vers son peuple et qu'ils fuient chacun vers son pays.
Amen.